Bonjour Gaëlle, Comment tu vas? je vais bien, Je vois que tu es déjà installée. tout Donc, on à va fait. pouvoir y aller. Ok. Donc, on fait le protocole numéro 44. Donc, je vais te faire un décompte de 5 à 1 et tu vas tout simplement commencer par prendre une profonde inspiration. Profonde expiration, voilà. Tu peux prendre une autre profonde inspiration. Profonde expiration. Et je commence le décompte. À 5. Observe simplement ton corps qui se relâche et se relaxe tranquillement à son rythme. Et ton corps va devenir un peu plus lourd, naturellement lourd. 4. Ta respiration devient plus calme et profonde. 3. Et tu vas continuer de te rapprocher de l'état parfait pour toi pour aller mener cette enquête. 2. Commence à basculer sur les ressentis de plus en plus naturellement au niveau énergétique, de plus en plus large au niveau visuel, auditif. Et comment tu te sens, Isabelle? Je me sens bien, détendue. Parfait. Isabelle, je vais compter de 1 à 3 Mhm. et tu vas pouvoir régresser aux alentours de 1960-1970, comme si tu recherchais les projets sur lesquels la NASA travaille. Je compte de 1 à 3 et laisse les images, les sons, les ressentis venir naturellement à toi. 1, 2, 3. Régresse aux alentours de 1960-1970 et recherche les projets sur lesquels la NASA travaille. Quelles informations reçois-tu dans un premier temps? Bon, c'est un peu bizarre par rapport à ce que je connais peu de choses de ce sujet-là, mais il y a le mot Mars qui vient. Rechercher la vie sur Mars. Mhm. Rechercher s'il y a de la vie sur Mars. Un intérêt pour savoir s'il y a une vie extraterrestre, Mhm. d'autres formes de vie. Parce qu'il y a un intérêt pour les objets volants non identifiés. Ok. C'est des informations qu'ils ont, Mhm. des, des, des images. Et il y a un questionnement autour de ça. Est-ce qu'il y a de la vie qu'est-ce que c'est ce qu'ils observent? À quoi ça correspond? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? C'est un intérêt assez fort. Et
Et j'entends en lien aussi avec les militaires, la défense. Et si tu regardes, qui travaille sur ces projets? Ben, je vois des militaires. Je vois des uniformes couleur vert avec des médailles, hein. Euh, je vois une grande table rectangulaire et des gens qui travaillent ensemble. Enfin, scientifiques et militaires. Est-ce que tu visualises des projets ou programmes spatiaux qui n'ont pas été officialisés? Oui ou non? Officialisé, rendu officiel au niveau du public? Oui. Oui. Mhm. Et pourquoi n'ont-ils pas été officialisés? Euh, Pas question de paniquer la population euh, avec avec l'idée qu'il y a des recherches officielles, qu'il y aurait des recherches sérieuses sur d'autres formes d'existence que l'existence terrestre. Ça, c'est top secret. Décris-moi quels sont les plus importants de ces projets et programmes. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu visualises? Ben là, j'ai une sorte de salle avec des gens qui comme traduisent des messages, des codes Ok. euh, venus de l'atmosphère, au-dessus de l'atmosphère, de l'espace. Et ils sont là pour traduire en fait toutes ces informations, décoder toutes ces informations. Décoder ces informations. Autre chose? Euh, les projets de coopération Coopération. avec ces autres formes de vie. En vue de coopérer avec ces autres formes de vie. Mais c'est très militaire. C'est-à-dire que tu me parles de NASA. Moi, je vois beaucoup de militaires. C'est pas seulement ces projets, des projets d'exploration pour la curiosité scientifique, j'ai envie de dire, ou humaine. Il y a des investigations très militaires qui dépassent la curiosité. C'est-à-dire que c'est déjà une sorte de recherche de coopération. Et ça doit vraiment rester secret. Ok.
je te lis une phrase. Lancée par une fusée Saturn V du Kennedy Space Center, Apollo 11 est la première mission ayant un équipage qui atterrit sur la Lune. Prochaine question. Entre dans le module de commande de la fusée Saturn V et décris ce que tu vois et perçois à ce moment-là. Au moment où il est déjà arrivé sur la Lune? Non, pas forcément. Qu'est-ce qui te vient? C'est assez oppressant comme c'est comme s'il y avait une pression atmosphérique à l'intérieur. Tu vois, quelque chose qui te... Tu peux pour l'instant te déconnecter de tes ressentis. Mhm. Gardez simplement le canal visuel, comme si ta seule intention était de voir ou d'entendre. Qu'est-ce que tu vois ou entends? Je vois c'est comme si j'avais le cockpit devant moi. Oui, très bien. Et je vois une sorte de noir étoilé, on va dire ça comme ça, de l'autre côté. D'immensité tout autour. Et j'ai la phrase pourvu qu'on puisse revenir. Ok. Avance un petit peu dans cette scène. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Alors là, j'ai rien. Rien. Attends. Enfin, si je vois une surface comme du sable, Oui. une surface terre sableuse. J'ai rien d'autre. Si tu retournes, si tu restes dans le module de commande de la fusée Saturn V, est-ce que tu peux voyager? Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux voyager avec eux? Si tu acceptes de voyager avec eux, je peux compter de 5 à 1 et tu te prépares à vivre ces instants-là en me décrivant quelles sont tes perceptions sensorielles. Vivre le Je peux... lancement de fusée, le voyage. Ok, je peux essayer. Ok. Je compte de 5 à 1 et tu te prépares à vivre ces instants-là en me décrivant quelles sont tes perceptions. 5, 4, 3, 2, 1. Décris-moi tes perceptions sensorielles. Déjà, pendant que tu faisais le décompte, j'avais un bruit assourdissant de décollage.
et des sensations d'être déjà propulsé vers le haut. Oui. Le cœur qui bat plus vite. Mhm. Avec une incroyable vitesse. Je sens la propulsion. Mhm. Autre chose? Non. Ok. Ok. Déconnecte. Déconnecte-toi de cette scène. Et je vais te lire une autre phrase. Comment tu te sens, Isabelle? Ça va. Ça va? Ok. Mhm. La mission Apollo 11, selon des sources officielles, a permis à 2 astronautes de toucher le sol lunaire. Prochaine question. L'homme a-t-il été sur la Lune? Moi, j'ai oui. Ok. L'équipage à bord et les différents modules du vaisseau spatial de la mission Apollo 11 ont-ils traversé les ceintures de Van Allen? Je te l'épelle. VAN A2LEN. J'ai oui. Voilà, je te dis oui. Oui. Peux-tu me décrire la phase de franchissement des ceintures de Van Allen? Ah, j'ai une sensation Dis-moi. dans le corps comme si tu rentrais dans une zone, tu vois, avec plein d'ondes en fait, comme ça, Ok. et que c'était que tu pouvais avoir la sensation même de que tout s'expansait, quoi. Que tout s'expansait. Ouais, que ton corps s'expanse, que le les particules bougent, même Ok. ton corps physique peut s'expanser. En tout cas, c'est la sensation. C'est comme si tu rentrais dans une zone. C'est comme si tu rentrais dans un micro-ondes, dans une zone turbée, perturbante. Ok. Au niveau énergétique. Mhm. Tu perçois autre chose dans cette phase de franchissement des ceintures de Van Allen? La chaleur aussi dans le corps. Voilà. Ok. Déconnecte. Déconnecte-toi de cette scène. La mission Apollo 11 est celle propice au débarquement lunaire. Y a-t-il une raison ésotérique liée au nom Apollo et au nombre 11? Une raison ésotérique, tu m'as dit. Oui, est-ce qu'il y a une raison ésotérique à ce nom, liée à ce nom? Alors, il y a oui qui me vient, mais alors pourquoi? Laisse les informations. Ouais, et il y a quelque chose en relation avec le ou les dieux. Hmm. Mhm. Les dieux. Ok.
C'est 11 comme 11 chefs de guerre. 11 chefs de guerre. Les sources officielles rapportent que les astronautes se préparent pour l'atterrissage sur la Lune le 20 juillet, suivi de la première marche lunaire le 21 juillet 1969. Décris-moi la phase d'atterrissage sur la Lune, c'est-à-dire la descente du véhicule sur la Lune. Pour le coup, j'ai quelque chose de très lent. Mhm. Très lent à l'approche de la Lune. Oui, quelque chose de très lent. Le temps est ralenti. Mhm. Ça me vient un autre espace-temps. Un autre espace-temps. Mhm. Une autre dimension. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Peu importe. C'est curieux, si tu veux, j'ai une image, tu sais, comme quand on lance un caillou dans l'eau, que tu as ces ondes-là, mais j'ai cette image-là comme ça d'ondes, Mhm. mais à la verticale, comme s'ils avaient traversé une sorte de portail, quoi. Mhm. D'accord. Mhm. Décris les moments forts vécus par les astronautes durant la première marche lunaire. Ok, j'ai le cœur qui bat un peu plus vite. Oui. De la joie, beaucoup de joie, Mhm. quelque chose d'extraordinaire, d'être là. Mais je vois le planter de drapeau Mhm. et je vois des larmes de joie, Mhm. un astronaute. Autre chose? Mm. Dernière question. Y a-t-il eu des missions non officielles depuis 1972? Sur la Lune ou tout court? Tout court, au plus large. Mhm. Sur la Lune, non. Mhm. Mais vers d'autres planètes, oui. Mais te dire quoi? Pose l'intention d'avoir plus d'informations, comme si tu absorbais l'information à ta disposition. Donc j'ai Saturne qui vient et Mars. J'entends, on veut en savoir plus sur Mars. Mhm. Il y a un potentiel sur Mars d'exploitation. Mhm. Mission non officielle? Mhm. Mhm. Autre chose? Ouais, ça me parle encore de déploiement d'activités militaires Mhm. sur Mars. Autre chose? Non. Non. Ok. On a fini pour le protocole, pour les questions. Et moi, je voudrais bien revenir sur d'autres choses que tu as dites.
Première question, est-ce que tu as quelque chose d'autre qui te vient, qui te paraît important de communiquer, Mm. d'information Bah, transmettre? en fait, je te l'ai déjà dit, mais c'est vrai que ça revient. Oui, Euh, dis-moi. c'est c'est la, l'intrication entre les activités spatiales et les activités militaires. Les intérêts militaires intriqués avec la recherche spatiale. Si tu te rapproches, qu'est-ce que tu as comme information? Si tu cherches un peu plus là-dessus. C'est beaucoup plus facile de contrôler la Terre de l'espace que de la Terre même. J'ai envie de dire, Hmm. c'est, c'est même extraordinaire le quadrillage d'informations qu'on peut faire à partir de l'espace et tout ce qu'on peut recueillir comme information, bien plus précisément que du sol. Quel type d'information, justement, tu vois qu'il est plus facile de récupérer et qui soit utile aux militaires? Donc déjà, je vois une sorte de quadrillage Mhm, vert mhm, et la possibilité de voir des déplacements de groupe à partir de cette vision de la Terre, du ciel, mhm, de l'espace. On peut voir des déplacements d'armées, mhm. déplacements de groupe, savoir exactement ce qui est en train de se passer, Et comment ces infos... localiser. D'accord. Mm. Dis-moi comment ces informations sont récupérées? Par quel biais? Par quel moyen? Donc, des satellites, Mhm, ou je crois qu'on appelle ça des satellites, tous ces appareils qui récupèrent l'information du ciel, mhm, et c'est transmis directement. Donc l'information arrive au sol, mhm. un peu comme si on avait des caméras partout du haut du ciel. Tout est quadrillé. Est-ce qu'il y a un usage qui est fait autre que celui qu'on connaît pour justement ces satellites? Un usage non officiel. Tout ce recueil de données, toute cette surveillance, c'est massif. C'est massif. Oui. C'est à la fois les mouvements, à la fois de déplacement, à la fois les communications. Mhm, Tout est enregistré, traité. mhm, Tu vois, peut-être à une certaine époque, il fallait mettre des téléphones sur écoute. mhm. C'est dans les années 60, peut-être, ça suffisait. Mais là, c'est un quadrillage. C'est une immense base de données tout autour de la Terre, là. Tu me parlais d'un quadrillage autour de la Terre? Comment Oui, tu... c'est-à-dire le Quadrillage. fait qu'il y ait cette couverture, on va dire, satellite, Mhm. c'est comme si ça permettait en fait de couvrir toute la Terre pour recueillir l'information et la renvoyer vers la Terre. C'est une symbolique ou c'est vraiment un quadrillage que tu vois sur le plan éthérique? Mais tout à l'heure, je vois une sorte de quadrillage vert, Continue. comme un quadrillage comme une maille en fait. Mhm. Ok. J'ai une autre question. Tout est couvert si tu veux. Il n'y a pas vraiment d'espace libre. Mhm. Tu me parlais tout à l'heure d'un projet non officiel où le but est de décoder des informations, des messages. Oui. Qu'est-ce que tu peux décoder, toi? Qu'est-ce qui a été
décoder comme information, comme message. Si tu absorbes l'information. Qu'il y a d'autres puissances que les puissances terrestres. Mhm. Et que il vaut mieux coopérer si on veut que ça se passe bien. Mhm. Des puissances qui pourraient être invasives. Et comment on coopère avec ces puissances invasives? Qu'est-ce qui est demandé? Moi, je te dis la phrase qui vient. Hein. Je te dis, Dis-moi, bien on, sûr. on fournit de la main-d'œuvre. On fournit On fournit de la main-d'œuvre parmi les êtres humains. Mhm. Comment est-ce qu'on coopère? Comment est-ce que la Terre coopère pour La, fournir cette main-d'œuvre? la Terre, c'est pas toute la Terre. Hein, là, je reviens vers les militaires. C'est pas, ça me fait des frissons. Hein, ça me. Déconnecte-toi de tes ressentis. Déconnecte. Ouais. Et en même temps, c'est intéressant de voir Mhm. ce qui se passe. Je me déconnecter, mais au niveau sensoriel, Oui. c'est froid. Si tu te sens capable de continuer avec le canal Ouais, des ouais, ressentis ouverts, tu peux. ouais, oui. Tu me dises. Oui, simplement, c'est intéressant au moment où je t'en parle que Mhm. je note un grand froid qui me parcourt. Ok. C'est pas n'importe quelle organisation qui coopère avec ces puissances Mhm. extraterrestres. Mhm. C'est des organismes, des institutions qui sont à la pointe au niveau technologique Mhm. et qui ont aussi leurs propres intérêts. Donc, alors comment on fournit de la main-d'œuvre? C'est ça. Tu creuses. Écoute, je sais pas pourquoi il y a des hôpitaux qui m'apparaissent, des gens dans des hôpitaux ou en tout cas dans des comme ça ressemble un peu à des hôpitaux ou à des services, des chambres d'hôpital. D'accord. Continue. Va voir. Promène-toi. Regarde. Simplement regarde. Ouais, je regarde parce que c'est pas très sympa. Je sais. Oui. Euh, ouais, attends, je vais me déconnecter sensoriellement parce Déconnecte. que ça me donne un petit peu envie Si de c'est pas pleurer. agréable pour toi, déconnecte. Non, Ouais, ouais, déconnecte-toi là. ok. Tu peux prendre un peu plus de perspective, regarder d'un peu plus Hum, haut, d'un peu plus Écoute, loin. je vois des gens avec des seringues Mhm. et des gens allongés. Mhm. Quel est le but de ces... À quoi servent ces seringues? Alors ça, c'est plutôt pour anesthésier les gens, Ok. mais ensuite pouvoir observer le fonctionnement de leur cerveau. Ah, c'est curieux, je les vois. Ça fait un peu film de science-fiction, hein. Mhm. Assis à l'intérieur d'une sorte de cloche comme en verre. Oui, continue. Et je vois le. Ça, c'est très bizarre, j'ai deux images qui se superposent en même temps. Un être humain, mais en même temps, Ok. comme si je pouvais voir son cerveau. Tu Ouais. vois, À quoi ça sert? j'entends télécommander quelqu'un. Télécommander quelqu'un. Ouais, c'est très important de développer les connaissances sur. Sûr? Donc en fait, ces présences non terrestres Oui. montrent aux militaires comment télécommander quelqu'un, comment le programmer. Comment fonctionne cette coopération? La partie extraterrestre montre aux militaires comment télécommander. Là, c'est plutôt la partie extraterrestre qui apporte quelque chose à la partie militaire. Et comment la partie militaire, elle, collabore? Moi, j'entends vous nous fournissez des masses serviles. Donc ça, c'est eux, ils fournissent des gens. Eux fournissent des groupes de gens. Et ces groupes de gens, à quoi servent-ils?
qui sont fournis? Il y a une question de récupération d'énergie. Ils sont fournis sur le plan physique? C'est-à-dire, dans un premier temps, oui, et ensuite, ces gens-là sont rendus à leur vie. Mais par contre, on peut récupérer leur partie éthérique. C'est-à-dire que l'échange, c'est la partie éthérique pour ces entités. Mhm. Donc les gens sont rendus physiquement à leur existence. Et comment ils arrivent à récupérer la partie éthérique? Donc je te dis ce qui me vient. Ils transforment les gens en légumes sur un plan physique. Oui, transforme en légumes. Mhm. Donc, en gros, ils les déprivent de leur volonté, de leur conscience. Sur le plan physique. Et en fait, ensuite, il n'y a plus de résistance de la partie éthérique de l'humain pour ne pas céder. Et en fait, ils sont comme extraits de leur corps. Ces parties éthériques sont extraits des corps physiques. Et ensuite, je vois des sortes de... Ça fait science-fiction à nouveau, mais des sortes de... à la fois de cloches en verre, comme des éprouvettes assez grandes, qui stockent les parties éthériques. D'accord. Ce groupe de personnes, il est sélectionné sur certains critères? Écoute, j'ai le mot hôpital psychiatrique qui vient. Hôpitaux psychiatriques. D'accord. C'est peut-être des gens qui sont dont plus grand monde se préoccupe. Ok. Ils sont sélectionnés sur d'autres... Est-ce que tu as d'autres informations sur les critères de sélection de ces groupes? Certaines personnes au sein de l'armée aussi, qui sont en choc. Ok. Les plus faibles, Ok. entre guillemets. Parmi les militaires qui participent, qui contribuent, qui collaborent comme ça, sont-ils conscients? Pour la plupart, sont-ils conscients de ce qu'ils font? Donc certains oui, certains non. Certains, l'argument que leurs responsables leur fournissent, c'est que c'est au service de la nation. Euh, il faut bien sacrifier quelques personnes qui seront totalement dociles Mhm. pour protéger la nation. Ok. D'autres à plus haut niveau savent que c'est pas, on n'a pas beaucoup de préoccupations pour Mhm. les êtres humains. Ok. Sauf à les asservir. Mm. Mhm. J'ai autre chose? T'as autre chose? Non, c'est sûr que c'est un peu sombre. Bien sûr. J'ai une dernière question. Dis-moi. Mhm. Non, je disais, c'était pendant que je te racontais tout ça, j'avais le visage qui était plus tendu, quoi. Oui. Mm. Tu te sens comment là maintenant? Ça va. Ça va? Mm. On va revenir. J'ai une dernière question ouverte. Certains parlent, certains disent
qu'il y a, qu'il se passe des choses sur la face cachée de la Lune. Quelles informations te viennent par rapport à ça? À part la vision d'un bâtiment La vision d'un bâtiment, oui. rectangulaire. Mhm. Continue. Et une petite tension dans ma tempe à gauche. Déconnecte. Hum, Déconnecte. Reviens à toi. ok. Reviens à toi, à tes fréquences. Uniquement à toi, à ton espace. Et remonte tes fréquences tranquillement. Choisis les fréquences qui te plaisent, qui te conviennent. Les fréquences dans lesquelles tu aimes te sentir. Ce que tu choisis. Tu as la possibilité de moduler toutes tes fréquences pour te sentir parfaitement bien, dans l'état parfait pour toi, idéal pour toi. Si tu veux, je compte de 1 à 3 pour moduler tes fréquences, tu veux? Mhm. Ok. Quelle fréquence tu aimes? On va me remettre dans la joie. Te remettre dans la joie? Ok. Mhm. On arrête là, si tu veux, et on revient? Mhm. Ok. Ok. Déconnecte-toi complètement. Je veux que tu te déconnectes de tout et de tout. De toutes ces scènes, de tout ce que tu as vu, de tous ces ressentis. Comme si toutes les images disparaissaient très loin jusqu'à ne plus les voir. Je veux que tu me dises quand tu es bien déconnecté de tous et de tout. Ok. Tu es déconnecté de tous? Mhm. De Mhm. tout? Ok, parfait. Maintenant que tu es bien déconnecté de tous et de tout, tu peux revenir à toi, à ton espace, à tes énergies, à ta sphère énergétique. Reviens à toi. Et tu fais un décompte de 5 à 1 ou de 10 à 1? 5 à 1, ça ira. 5 à 1. Ok. Je vais te faire un décompte de 5 à 1 et tu vas pouvoir moduler complètement toutes tes fréquences et revenir dans un état parfait, en pleine forme, pour poursuivre cette journée. Ok? Je commence avec le 5. Commence à moduler tes énergies, tes fréquences, jusqu'à te sentir parfaitement bien, en pleine forme. Tu peux penser à toutes les émotions positives que tu aimes, la joie, le bonheur, même le rire, toutes ces émotions et ces fréquences qui te plaisent, dans lesquelles tu te sens bien, tu te sens pleinement toi, complètement toi-même. Pense à ces fréquences et visualise-les qui montent, qui montent, qui montent et qui viennent remplir complètement ta sphère énergétique. Complètement, pleinement, parfaitement, et qui circulent complètement dans tout ton espace, dans tout ton corps énergétique, et puis dans tout ton corps physique. 4. Visualise que ces fréquences parfaites et idéales pour toi, de bonheur, de joie, de rire. Tu peux même visualiser un sourire sur ton visage qui se dessine sur le plan éthérique. Et tu peux visualiser que toutes ces énergies positives, ces fréquences agréables pour toi, te permettent de régénérer ton corps, de régénérer tout ton corps énergétique, comme s'il se remplissait parfaitement et pleinement. Et plus ton corps se régénère, et plus tu te sens bien, parfaitement bien, à flotter, tu peux te sentir légère, apaisée, dans une certaine tranquillité, bien, complètement bien. 3. Et tu te sens parfaitement apaisé, tranquille dans ces fréquences qui te plaisent. Les fréquences que tu choisis de moduler. Tu peux peut-être même en ressentir les couleurs, les saveurs à l'intérieur de toi, ton corps énergétique. Et tu vas pouvoir te rapprocher
de ton corps physique, revenir complètement dans ton corps physique. Ressentir à nouveau les muscles de ton corps, parfaitement bien, parfaitement régénéré. Complètement régénéré et en pleine forme. Tu peux te reconnecter complètement avec ton corps physique, de plus en plus présent à tes muscles, à tes ressentis physiques. Bouger les extrémités du corps. Et tu reviens en pleine forme pour poursuivre cette journée. Tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens, Isabelle? Très bien. Très bien? Oui, Ça oui. va? La Oui, tante, oui, ça très va bien. aussi? Tout va bien. Super, top. Bien revenu alors. Oui. Merci Ok. Gaëlle. Bah, merci à toi. Je coupe l'enregistrement. Tu restes avec moi? Ok, Ok. ok. Merci Isabelle, à bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì.
Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.